n'y a que des dames dans la salle. Donc bonjour à toutes, je crois que je suis le dernier workshop de l'après-midi, donc ma mission principale c'est de vous garder éveillés, voire de vous réveiller de nouveau. Voilà. Merci du coup d'avoir choisi d'assister à cet atelier dont vous voyez l'intitulé sur la diapo est un tout petit peu différent de celui qui était diffusé sur le programme. Ce dont je vais vous parler, c'est d'information et d'inspiration, effectivement, et d'information et d'inspiration au sein d'un club qui est le club Femmes ici ailleurs. Alors la première chose, vous la voyez de loin, mais voilà, je me permets de vous présenter ma copine de l'été. Ce que j'ai en main, c'est l'avant-dernier numéro du magazine Femmes ici ailleurs, qui est le magazine porté par le club du même nom et dont du coup je vais vous parler. Un magazine qui a été créé pour un certain nombre de raisons. La première, c'est ce constat qu'on a fait, toutes et tous, parce qu'on a dans l'équipe des messieurs qui nous accompagnent, que les femmes sont souvent invisibles de manière générale. D'abord invisibles dans l'histoire et notamment dans les livres d'histoire, ce à quoi moi je suis particulièrement sensible parce que dans la vie, j'enseigne l'histoire à l'université, quand je ne parle pas de femmes ici ailleurs dans les magazines, dans les salons de reconversion professionnelle. Et donc des femmes qui sont invisibles dans l'histoire, dans les manuels scolaires, évidemment, et des femmes qui sont aussi invisibles globalement dans le monde de la presse. On avait fait ce petit travail-là entre février et mars sur une semaine à la fin du premier trimestre 2019. On avait pris toutes les unes du journal Le Monde du 25 février au 1er mars 2019 et sur 68 sujets évoqués en une, on en avait repéré 8 qui évoquaient les femmes. Ça, c'est pour un grand quotidien de diffusion nationale. On a, vous voyez, comme on est un peu taquin, on a aussi pris des images du magazine Capital ou du magazine Entreprendre qui montrent que de toute évidence, quand on parle de succession, d'héritage ou d'entrepreneuriat, c'est au masculin le plus souvent qu'on le fait. Donc c'est en partant de ce constat-là qu'on a créé le média dont je vous parle, pour mettre en valeur les femmes et puis surtout pour montrer les femmes autrement qu'on ne les montre habituellement dans la presse. Par exemple, il faut reconnaître que parfois elles font la une, comme ici en couverture de VSD pour une femme qui gagne les 24 heures du Mans et qui effectivement est en tenue de conductrice de voiture, mais comme la touche féminine est une absolue nécessité pour être en couverture de VSD, elle a beau gagner les 24 heures du Mans, elle le fait avec des chaussures à talons. Sans parler évidemment, là ça vous fait sourire, de ces traitements médiatiques qui souvent sont très problématiques dans ce qu'ils produisent quand on parle de femmes, notamment quand on parle de violences domestiques ou de violences faites aux femmes, en parlant sur le mode du crime passionnel ou du drame familial. Donc ça c'est notre constat de départ et sur cette base-là, les 3/4 de l'information généraliste déclinée au masculin dans notre pays aujourd'hui. Donc un quart pour les femmes, eh ben, on s'est dit qu'il fallait interroger la façon de faire de la presse écrite et s'intéresser aux femmes dans la presse généraliste. Alors quand je dis qu'il y a un quart de femmes dans la presse généraliste, c'est intéressant de voir de manière un peu détaillée comment on parle des femmes quand on en parle dans la presse généraliste. On en parle essentiellement sous 3 angles. D'abord, on peut s'en réjouir, on parle des femmes politiques, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses, au plan national comme au plan international, évidemment. On parle aussi beaucoup des femmes qui sont victimes, parce que c'est une réalité de la vie des femmes. Bon, on parle aussi beaucoup des femmes dans les rôles dits féminins, qui sont de très beaux rôles, mais qui ne sont pas les seuls rôles que jouent les femmes dans la société d'aujourd'hui, donc des mamans, par exemple, ou des épouses. Et il reste donc un quart pour parler de celles dont nous, on avait envie de parler, qui nous paraissent être la majorité des femmes d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui sont les femmes que nous, on appelle agissantes. Et donc, ça, c'est le cœur de métier du magazine Femmes ici ailleurs, c'est parler des femmes dans tout ce qu'elles sont et dans tout ce qu'elles font, avec toujours 2 grands reportages et beaucoup d'autres choses, puisque le magazine, il fait 82 pages. Mais d'abord, des femmes qui agissent en France, ensuite des femmes qui agissent à l'international, et puis ce que moi j'aime appeler des héroïnes du quotidien, c'est-à-dire des femmes qui sont inspirantes parce qu'elles sont Michelle Obama, mais aussi des femmes qui peuvent être inspirantes parce qu'on les croise au coin du salon professionnel et qu'on se rend compte qu'elles font bouger les lignes dans une quotidienneté. J'aime bien dire les choses d'une manière un peu différente. On le dit beaucoup, les femmes, mais les filles, les jeunes filles, les petites filles ont besoin d'avoir une diversité de rôles modèles et c'est ce qu'on essaye de faire avec Femmes ici ailleurs. Mais c'est important de leur donner des rôles modèles dans lesquels elles puissent se projeter, se reconnaître, voilà.
parce qu'il y a beaucoup de rôles modèles qui peuvent être un peu écrasants. Je donne un seul exemple dans ces cas-là, parce que j'ai dit tout à l'heure, je suis historienne et spécialiste du 19e siècle, et donc du coup je fais souvent référence à une femme de science qui est Marie Curie, que tout le monde connaît. Marie Curie qui est effectivement une figure de femme scientifique importante, qui est le seul scientifique de l'histoire de la France qui a eu 2 prix Nobel. Donc pour le dire autrement, quand on dit aux hommes de faire de la haute montagne, on leur montre le Mont Blanc, quand on dit aux femmes de faire de la haute montagne, on leur montre l'Everest, et il y a des femmes à qui ça coupe les pattes. Donc nous, dans le magazine Femmes ici ailleurs, ce qu'on cherche à montrer, c'est des femmes qui sont des héroïnes, mais qui sont des héroïnes qu'on peut croiser, parce qu'on a cette conviction que des héroïnes, en réalité, il y en a beaucoup plus, et beaucoup plus de proximité qu'on ne pourrait parfois l'imaginer. Donc ça, c'est notre cœur de métier. Encore une fois, mettre en valeur des femmes, on va s'épargner tous les chiffres, avec un triple objectif. D'abord, s'informer, parce que ça nous paraît, disons, être une façon plus juste de rendre compte du monde tel qu'il tourne. Il y a des femmes qui font tout un tas de choses tout à fait inspirantes et stimulantes, et c'est dommage de ne pas en entendre parler. Ensuite, comprendre le monde, et puis s'inspirer, parce que ça c'est tout l'enjeu des rôles modèles dont je parlais à l'instant, ce souci de se dire après tout, si d'autres y sont arrivés, pourquoi pas moi? Ça c'est quelque chose qui est très important en psychologie sociale. On montre que le sentiment de ce qu'on appelle l'auto-efficacité, donc la capacité à se projeter et à se dire moi aussi je peux le faire, il passe notamment par l'existence de rôles modèles inspirants, et c'est justement ça qu'on essaye de faire. Et puis du coup, une fois qu'on a compris le monde et qu'on a trouvé des inspirations stimulantes du type de toutes ces femmes qui agissent, et éventuellement faire bouger les lignes et porter les valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs de l'égalité femmes-hommes, en montrant comme ça une diversité de rôles modèles. Alors pour montrer une diversité de rôles modèles, on peut montrer par exemple des images comme celle-ci, qui sont un peu la réalité du monde de l'entreprise d'aujourd'hui, dans sa diversité, mais aussi des images comme celle-là, parce que évidemment, on s'intéresse au monde professionnel, mais pas seulement. Et quand on fait bouger les lignes de l'égalité, c'est quelque chose qui bénéficie aux femmes et aussi aux hommes pour valoriser la sphère professionnelle, mais aussi d'autres sphères dans lesquelles on peut aussi être très heureux, même si parfois c'est difficile de faire manger ses tagliatelles à sa petite fille, ou de garder les doigts du petit dernier propres quand il mange sa purée de brocoli, par exemple. Bon. Tout ça, on le fait, donc, je le disais, dans le cadre d'un magazine d'information généraliste. J'en ai quelques exemplaires là, il y en a plein d'autres sur le stand qui est en bas. Un magazine qui fait 82 pages et qui paraît tous les 2 mois. Un magazine qui est complètement indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de publicité. Voilà. Un magazine qui n'est pas diffusé en kiosque, donc ne nous cherchez pas en kiosque, vous ne nous trouverez pas. On n'est diffusé que par abonnement, mais on a tout ce qu'il faut sur le stand là également pour éventuellement vous proposer des abonnements. Et puis surtout un magazine qu'on essaye de faire vivre dans la vraie vie. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante. C'est pour ça qu'on parle du club Femmes ici ailleurs, c'est-à-dire qu'autour du magazine se déploie un réseau et que les gens qui s'abonnent au magazine, en fait, en s'abonnant au magazine, deviennent adhérents du réseau et adhérentes du réseau. Et dans le cadre de ce réseau, il se passe un certain nombre de choses. Moi, j'en suis la coordinatrice ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je vous l'ai déjà dit, ça n'est pas mon métier principal, c'est mon hobby. Voilà, il y a des gens qui vont au Pilates, moi je développe le club Femmes ici ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre. Mais dans le cadre du coup de ce club, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'essaye d'organiser, enfin je fais plus qu'essayer, j'organise un événement mensuel. L'année dernière, on a eu des rencontres sur les questions de femmes et santé, femmes et culture, femmes et sport, voilà. Ces événements qui sont réservés aux membres du club et à leurs invités. C'est des occasions de rencontre avec des conférenciers ou des conférencières. C'est surtout des occasions de se rencontrer dans des réseaux qui ne sont pas des réseaux professionnels, pas non plus des réseaux militants. Moi, j'aime à dire que ce réseau, c'est un réseau pour les femmes qui croient qu'elles n'en ont pas et qui s'en découvrent très souvent un. Et du coup, les soirées les plus réussies sont souvent celles où il se passe plus de choses dans la salle que dans les interactions avec l'intervenant ou l'intervenante. Et puis, ce réseau, ça peut être aussi l'opportunité de s'en développer un et de développer, par exemple, un complément de revenu parce que, vous l'avez compris, notre magazine, il se déploie dans le cadre de ce qu'on appelle le marketing relationnel, c'est-à-dire que les adhérents en font adhérer d'autres. Et si on est un développeur ou une développeuse efficace, on peut se faire un revenu ou un complément de revenu. Donc, le Club Femmes ici ailleurs, c'est un réseau, un magazine, des événements et peut-être, si on en a envie, le développement d'une activité professionnelle. Mais c'est surtout un lieu pour trouver l'inspiration,
sur les questions d'égalité femmes-hommes qui sont ce qui nous anime principalement, et dans la perspective voilà, de faire bouger les lignes de l'égalité ici et puis aussi ailleurs. Voilà, je crois que je suis allée très vite. Voilà, pardon, mais du coup ça veut dire qu'il y a plein de temps pour poser des questions ou pour revenir sur des choses sur lesquelles je me suis trop peu arrêtée, mais notamment voilà, les chiffres des médias sur lesquels je suis passée un peu rapidement. Pardon pour le débit. Voilà, il y a des questions, super. Je peux revenir partout en arrière. Merci, je voulais savoir les événements dont on parlait. Ouais. Ça dépend des endroits. L'année dernière, tous les événements avaient lieu à la commune. Peut-être que c'est un lieu que vous connaissez, qui est dans le 7e arrondissement, pas très loin de Jean Massé. Là, le prochain, il est avenue Félix-Faure, dans un endroit qui s'appelle le Rendez-vous des Amis. Voilà, mais ils sont sur Lyon intramuros et pour l'instant, j'essaye de trouver un lieu pérenne qui puisse nous accueillir. Voilà. Mais le prochain, c'est le 23 octobre. En soirée, grosso modo, l'horaire, c'est toujours à peu près 19h, 21h. Et le sujet, je ne sais plus si je l'ai dit, cette année, j'ai fait un programme avec que des verbes d'action. Et donc, le premier, ça va être transmettre. Et ce n'est pas de transmission patrimoniale qu'il est question. Voilà. On ne fait pas de conseils en défiscalisation. Enfin, on ne fait pas encore ça, en tout cas.